Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut vraiment pour rester en bonne santé et heureux lorsqu'on vit seul après 70 ans? Beaucoup pensent que tout repose sur la chance ou une bonne constitution. Mais en réalité, quelques habitudes simples et des choix quotidiens judicieux font toute la différence. Nombreux sont ceux qui imaginent que vivre seul à un âge avancé rime automatiquement avec solitude et inquiétude constante, pourtant, votre expérience n'est pas forcément ainsi. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 6 points essentiels sur lesquels vous concentrer pour vivre pleinement et sainement si vous êtes seul après 70 ans. Des routines quotidiennes qui protègent votre corps aux petites habitudes qui améliorent votre humeur et renforcent votre esprit, je vous expliquerai ce qui fonctionne vraiment et pourquoi. Restez avec moi jusqu'au bout, car la compréhension de ces 6 principes peut non seulement préserver votre autonomie, mais aussi faire de ces années les plus enrichissantes de votre vie. Si vous êtes prêt à prendre votre bonheur en main et à profiter pleinement de tout ce que la vie après 70 ans a à offrir, regardez la vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Premier pilier, créer un environnement familial sûr et bienveillant. L'une des premières et des plus importantes choses auxquelles penser lorsqu'on vit seul après 70 ans est la sécurité et le confort de son domicile. Il est facile de négliger les petits dangers ou de laisser le désordre s'accumuler, mais votre espace de vie peut soit vous protéger, soit vous mettre en danger. En réalité, les chutes sont l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées et la plupart des accidents se produisent à domicile. Quelques aménagements simples peuvent faire une grande différence pour vous aider à rester autonome et à éviter des douleurs inutiles ou des visites aux urgences. Commencez par examiner attentivement chaque pièce. Repérez les tapis qui ne tiennent pas en place, les sols glissants dans la salle de bain, un éclairage insuffisant ou des câbles qui pourraient vous faire trébucher. On s'habitue souvent tellement à son environnement qu'on ne remarque plus les dangers. Pensez à installer des barres d'appui dans la douche, des tapis antidérapants dans la salle de bain et des veilleuses plus puissantes dans le couloir. Assurez-vous que les objets fréquemment utilisés soient à portée de main pour éviter d'avoir à vous étirer ou à grimper. Même réorganiser les placards ou abaisser les étagères peut sembler anodin, mais cela peut prévenir des chutes graves. Il est également judicieux de conserver les contacts d'urgence et les informations médicales dans un endroit facile d'accès. Certaines personnes affichent une liste sur le réfrigérateur ou près du téléphone afin de pouvoir appeler les secours immédiatement en cas de besoin. Avoir un plan d'urgence simple, savoir qui appeler si vous ne vous sentez pas bien ou comment évacuer rapidement vous apporte, ainsi qu'à vos proches, une grande tranquillité d'esprit. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Evelyne, 81 ans, s'est toujours considérée comme prudente. Mais après avoir légèrement glissé dans sa cuisine, elle s'est rendue compte que son tapis préféré glissait trop facilement sur le carrelage. Sa fille l'a aidé à le remplacer par un tapis antidérapant, à installer des barres d'appui dans la salle de bain et à changer l'éclairage du couloir pour des ampoules plus puissantes. Evelyne a confié qu'elle dormait mieux, se sentant plus en sécurité chez elle, et qu'elle se déplaçait avec beaucoup plus d'assurance. N'oubliez jamais, votre maison doit être source de confort et non de stress ou de danger. Quelques gestes simples pour la sécuriser vous permettront de vivre plus sereinement et de préserver votre autonomie pendant de nombreuses années. Deuxième pilier, instaurer des routines quotidiennes pour une bonne santé physique. Vivre seul après 70 ans offre la liberté d'organiser ses journées comme on le souhaite, mais cette liberté s'accompagne aussi de responsabilités. Prendre soin de son corps régulièrement. Les routines quotidiennes sont bien plus que de simples habitudes. Elles constituent le socle de votre force, de votre énergie et de votre autonomie en vieillissant. Des routines adaptées maintiennent vos muscles forts, vos articulations souples et votre esprit vif, vous permettant ainsi de profiter pleinement de chaque journée. Commencez par bouger. Des exercices doux comme la marche, les étirements ou un léger entraînement de résistance peuvent améliorer votre équilibre, prévenir les chutes et améliorer votre humeur. Même si les séances d'entraînement formelles ne vous attirent pas, des activités comme le jardinage, danser sur votre chanson préférée ou marcher sur place en attendant l'eau chaude sont très bénéfiques. Essayez de bouger tous les jours, même légèrement, pour prévenir les raideurs et la faiblesse. L'alimentation est un autre élément essentiel. Mangez régulièrement des repas équilibrés, riches en fruits et légumes colorés, en protéines maigres et en céréales complètes, nourrit votre corps et vous protège des maladies. Lorsque l'on vit seul, il est facile de sauter des repas ou de se rabattre sur des plats préparés, mais cela épuise votre énergie et nuit à votre morale. Prenez le temps de préparer des repas simples que vous aimez, essayez de nouvelles recettes et ayez toujours des collations saines à portée de main.
Bien s'hydrater avec de l'eau ou des tisanes est tout aussi important, d'autant plus que la sensation de soif diminue généralement avec l'âge. N'oubliez pas vos examens médicaux réguliers et la gestion de vos médicaments. Programmez des rappels pour vos rendez-vous, renouvelez vos ordonnances à temps et utilisez un pilulier si vous prenez plusieurs médicaments. Tenir un journal de santé, même sommaire, pour noter vos symptômes ou vos questions à poser à votre médecin peut prévenir des problèmes plus importants et vous aider à prendre soin de votre santé. Prenons l'exemple de John, 77 ans, qui a constaté une baisse d'énergie lorsqu'il a commencé à sauter le petit déjeuner et à passer la majeure partie de la journée à lire. En commençant à faire une marche rapide après le petit déjeuner et à préparer des repas sains, il a constaté une amélioration de son énergie. En veillant à prendre 3 repas nourrissants par jour, son énergie s'est améliorée. Il dormait mieux et abordait chaque nouvelle journée avec enthousiasme. Adopter de bonnes habitudes est un petit investissement quotidien pour votre avenir. Si vous regardez toujours cette vidéo et qu'elle vous est utile, laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Continuons. 3e pilier, maintenir le lien social et entretenir ses relations. Le lien social est tout aussi important pour votre santé physique et mentale que l'exercice physique ou une alimentation équilibrée, voire plus. Après 70 ans, lorsqu'on vit seul, il est facile de laisser les jours s'écouler dans le silence. Pourtant, des relations solides avec la famille, les amis, les voisins ou de nouvelles connaissances constituent le socle d'une vie épanouie et saine. L'être humain est fait pour le lien social, et les conversations profondes ou les rires partagés réduisent le stress, protègent votre cœur et renforcent votre système immunitaire. Chaque fois que vous prenez contact avec les autres par un appel, une visite ou en rejoignant un groupe, vous vous offrez, ainsi qu'aux autres, un sentiment d'appartenance. Des études montrent même que les personnes âgées qui entretiennent des relations sociales régulières sont moins susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété ou de déclin cognitif. Si votre famille vit loin ou si vous n'êtes plus aussi proche d'elle qu'avant, concentrez-vous sur la création de liens sociaux autour de vous. Inscrivez-vous à un cours, faites du bénévolat dans votre quartier ou devenez un habitué du café du coin. Même les petites interactions ou une conversation avec le facteur ou un signe de la main d'un voisin s'accumulent au fil du temps et vous rappellent que vous faites partie d'une communauté. Voici l'histoire d'Alice, 82 ans, qui a ressenti une profonde solitude après le décès de son mari. Elle hésitait à prendre contact avec les autres, ne voulant déranger personne. Mais après avoir rejoint un groupe de tricot hebdomadaire à sa bibliothèque, elle a retrouvé l'amitié, un but et de la joie de vivre. Sa mémoire et son énergie se sont même améliorées à mesure que son cercle social s'est élargi. N'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour se faire un ami ou approfondir une amitié. L'important, c'est la qualité, pas la quantité. 1 ou 2 relations bienveillantes peuvent vous remonter le moral, stimuler votre esprit et donner plus de sens à votre vie. 4e pilier, cultiver la résilience émotionnelle et un état d'esprit positif. Le bien-être émotionnel joue un rôle essentiel pour mener une vie heureuse et saine, surtout lorsqu'on vit seul après 70 ans. Il est facile de sombrer dans l'inquiétude, le regret ou la solitude. Mais développer sa résilience émotionnelle et garder une attitude positive peut tout changer. La façon dont vous gérez les défis de la vie influence non seulement votre humeur, mais aussi votre santé physique et votre autonomie. La résilience émotionnelle, c'est être capable de se relever après les épreuves, de s'adapter aux changements et de trouver chaque jour des raisons d'être reconnaissant. Beaucoup commencent par des pratiques simples comme tenir un journal de gratitude, prendre quelques instants de calme pour réfléchir ou pratiquer de doux exercices de pleine conscience. En faisant place à la gratitude et à l'espoir, même les jours difficiles semblent un peu plus faciles. Un état d'esprit positif ne signifie pas ignorer les vrais problèmes. Cela signifie reconnaître les difficultés, mais choisir de se concentrer sur les solutions et les petits moments de joie. L'humour est également un outil précieux. Regarder une comédie, partager une anecdote amusante ou rire de ses propres petites erreurs peut instantanément vous remonter le moral. Si jamais vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à vous confier à une personne de confiance ou à solliciter le soutien d'un conseiller, d'un guide spirituel ou d'un groupe de soutien. Demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Permettez-moi de vous parler de Frank, 79 ans. Après avoir déménagé dans une nouvelle ville, il a souffert de tristesse.
Mais il a commencé à noter chaque matin 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Progressivement, son humeur s'est améliorée, il s'est fait de nouveaux amis et a retrouvé la joie des petits bonheurs du quotidien. Un état d'esprit positif est contagieux, il attire les autres et vous ouvre à de nouvelles expériences. Il renforce également votre système immunitaire, réduit le stress et préserve votre santé cardiaque. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous appréciez ces réflexions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Continuons. 5e pilier, gardez l'esprit actif et cultivez l'apprentissage tout au long de la vie. Votre cerveau a autant besoin de stimulation que votre corps, surtout si vous vivez seul après 70 ans. Garder votre esprit actif, curieux et stimulé est essentiel pour rester vif, autonome et confiant. Les occasions d'apprendre, de découvrir et de vivre de nouvelles expériences sont innombrables, quel que soit votre âge. Commencez par des activités qui stimulent votre réflexion, puzzle, jeux de mots ou apprentissage de nouvelles choses. Lire, suivre des cours en ligne ou jouer d'un instrument peut vous ressourcer. De nombreuses communes proposent des cours adaptés aux seniors, de la peinture à l'informatique en passant par l'histoire locale. Ces cours offrent bien plus que de simples compétences, ils créent des liens et des moments de partage. S'ouvrir à de nouvelles expériences implique souvent de sortir de sa zone de confort. Zone de confort. Visitez un musée, essayez de cuisiner un nouveau plat ou rejoignez un groupe de marche pour explorer votre quartier. L'objectif est la curiosité, pas la perfection. Autorisez-vous à essayer, à faire des erreurs et à progresser. Ces habitudes développent la réserve cognitive, ce qui peut retarder ou réduire les problèmes de mémoire et égayer vos journées. Voici un exemple. Georges, 80 ans, a toujours aimé bricoler, mais n'avait jamais essayé la menuiserie jusqu'à ce qu'un ami l'invite à un cours pour débutants. Il a découvert un nouveau passe-temps, s'est fait de nouveaux amis et s'est senti plus vif et plus motivé que depuis des années. L'apprentissage tout au long de la vie est un cadeau que vous vous offrez, qui améliore la santé cérébrale, l'autonomie et donne un sens à votre quotidien. 6e pilier, planifier et préserver sa sérénité. L'une des choses les plus enrichissantes que vous puissiez faire lorsque vous vivez seul après 70 ans est de planifier. Prendre le temps d'organiser les questions importantes comme les finances, les décisions relatives à la santé et les tâches ménagères vous permet de vous concentrer sur le plaisir. Savoir que tout est en ordre réduit le stress et vous aide à aborder chaque jour avec confiance. Commencez par vos finances. Établissez un budget simple pour vos besoins mensuels et suivez vos revenus, vos factures et votre épargne. En cas de doute, parlez-en à un conseiller de confiance, à un membre de votre famille ou à un responsable de votre centre pour aînés. Vérifiez que votre testament, votre procuration et vos polices d'assurance reflètent vos souhaits. Même si vous vous sentez en bonne santé et capable, une bonne organisation vous apporte, ainsi qu'à vos proches, une tranquillité d'esprit. La planification des soins de santé est tout aussi cruciale. Conservez une liste de vos médicaments et des informations importantes concernant votre santé dans un endroit facile d'accès. Notez vos préférences en matière de soins médicaux et les personnes de confiance qui pourront prendre des décisions en votre nom si nécessaire. Partagez ces informations avec une personne de confiance qui pourra vous soutenir en cas de besoin. L'entretien de votre maison fait également partie de la planification. Établissez un calendrier d'entretien et envisagez de vous faire aider pour les tâches difficiles. Prévoyez un plan d'urgence, qui appeler, que faire en cas de panne de courant ou comment réagir si vous ne vous sentez pas bien. Ces précautions protègent votre sécurité et réduisent votre anxiété, vous aidant ainsi à vous sentir en sécurité chez vous. Voici une histoire. Linda, 74 ans, a profité d'un week-end pour organiser ses finances et mettre à jour son testament, une tâche qu'elle avait repoussée pendant des années. Le soulagement a été immédiat. Elle a pu apprécier davantage les moments passés avec ses amis et ses soirées tranquilles, sachant que tout était réglé. En planifiant à l'avance, vous vous offrez la sérénité, vous ouvrant ainsi la voie à la joie, à l'aventure et à la tranquillité. Si vous regardez encore cette vidéo et qu'elle vous est utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Conclusion. En terminant cette vidéo, j'espère que vous vous sentez plus confiant quant à la vie en solitaire après 70 ans et plus enthousiaste face aux opportunités qui s'offrent à vous. Lequel de ces 6 piliers vous a le plus interpellé? Pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui de petites actions pour rendre votre vie plus sûre, plus heureuse et plus riche de sens? N'oubliez pas,
Vous n'êtes jamais seul dans cette aventure. Des millions de personnes mènent une vie active et indépendante à un âge avancé, et vous le pouvez aussi. Vivre seul ne signifie pas vivre isolé. Avec quelques choix judicieux, vous pouvez remplir vos journées de confort, d'épanouissement et de liens sociaux. Commencez par sécuriser votre foyer, instaurer de saines habitudes, prendre contact avec vos proches, nourrir votre esprit et votre âme, et préparer l'avenir. Chaque geste positif est un cadeau pour vous-même et pour ceux qui vous aiment. Si vous êtes prêt à changer, commencez par une simple habitude cette semaine. Désencombrez un espace, appelez un ami, essayez un nouveau loisir ou notez vos souhaits en matière de soins de santé. Chaque étape mène à plus de joie, de stabilité et de sérénité. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent profondément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.